Bonjour à tous, c'est Cédric, me voilà de retour dans cette nouvelle vidéo pour faire un point sur la puissance vocale. Beaucoup d'entre vous se posent cette question, comment faire pour chanter plus fort? Avec plus d'intensité, avec plus de puissance? Alors c'est une question qui revient souvent et justement j'avais envie de vous donner mon avis par rapport à ça et peut-être par la même occasion vous faire prendre conscience de certaines choses pour vous poser les bonnes questions. Alors à votre avis, est-il nécessaire de chanter fort pour vous faire entendre? Est-il vraiment nécessaire de chanter fort pour transmettre votre message? Eh bien pas forcément. Il n'est pas nécessaire de chanter fort pour bien chanter. Par contre, il est intéressant de développer toute l'étendue de votre voix pour la rendre homogène. Dans mon programme, je vous explique comment vous faire gagner en présence, en volume et faciliter les zones de tension vocale. Car chanter fort n'est certainement pas synonyme de forcer. Alors il est vrai que dans certaines émissions qu'on peut regarder à la télévision, la performance vocale est au rendez-vous. Et on s'imagine sans le vouloir qu'il faut faire ça pour exister. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de ceux ou de celles qui ont une petite voix, mais qui malgré tout adorent chanter? Si vous faites partie de ces personnes-là, je n'ai qu'un seul mot à vous dire, ne vous refusez pas à chanter ou d'apprendre à chanter. Regardez Axel Red par exemple, regardez Mylène Farmer, regardez Renaud, Souchon. Ce ne sont pas des chanteurs avec une voix forte, mais malgré tout, ils ont réussi à faire leur place. Alors faites-moi plaisir, ne gommez pas la personne que vous êtes. Même si on vous dit « Oh bah tu chantes bien mais t'as une petite voix. Oh bah tu chantes bien mais t'as une voix un peu nasillarde. » Regardez Olivia Ruiz par exemple, à Star Academy, je ne sais pas si vous vous rappelez. On lui disait qu'elle avait une voix nasale. Alors certes, différente des autres, mais elle a su se servir de ça comme un atout dans ses chansons. Sachez aussi que je peux vous aider dans l'analyse de votre voix et cibler vos différents atouts pour les faire ressortir dans votre chant. Alors bien sûr, quand je dis tout ça, je ne dis pas non plus qu'il est interdit de chanter fort, mais il faut surtout le faire de la bonne manière. Car je peux vous assurer par expérience que quelqu'un qui va à l'encontre de sa nature, le résultat ne sera pas au rendez-vous. Vous vous mettrez sûrement en mode forçage qui sera toxique pour votre voix. Avec les personnes que j'accompagne, nous travaillons les nuances, la couleur, les résonances, plutôt que la force. Ce sont une des clés de votre puissance vocale. Si vous n'avez pas une voix naturellement forte, rien ne vous empêche d'apporter ces quelques touches pour casser la monotonie de votre voix et d'apporter de la puissance vocale uniquement à certains moments de la chanson sans chercher la performance. Tout cela en accord avec votre physiologie et vos ressentis. Mais bon, avant toute chose, bien sûr, je vous invite déjà à trouver votre voix. En cliquant sur le petit i en haut à droite de cette vidéo, je vous explique à travers un petit exercice comment vous allez pouvoir trouver votre vraie voix. Alors, posez-vous les bonnes questions. Faut-il véritablement chanter fort pour se faire entendre? Racontez-moi vos ressentis, votre histoire, vos attentes en commentaire juste en dessous ou sur mon site. Faites-moi découvrir vos chaînes YouTube pour que je puisse y faire un tour, car pour moi, c'est toujours un plaisir d'aller vous découvrir. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, car vous avez peut-être des amis autour de vous qui aiment chanter et qui voudraient travailler leur voix. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter. Bien sûr, tout cela juste en dessous dans les descriptifs. Bonne soirée, bye bye.